Alors ça c'est une bonne question parce que passer la DNCG, ok, mais ensuite, parce que je vous le dis depuis le début, d'autant plus avec toutes les petites choses qui sont en train de popper de John Textor, quoi qu'il en soit, demain, en espérant quand même un verdict favorable, nous n'en sommes qu'à l'étape 0 d'une longue succession d'emmerdes. Premièrement, scénario catastrophe, la DNCG décide d'envoyer l'OL en Ligue 2. Si la DNCG refuse, Lyon peut aller devant le CNOSF, qui est un grand médiateur du sport, puis saisir le tribunal administratif pour faire annuler cette décision, et même aller jusqu'au Conseil d'État, mais bref, tout ça, ça prend du temps. Et l'UEFA nous a fixé une deadline au 11 juillet, quoi qu'il en soit. Et du coup, si on est sauvé, qu'est-ce qu'on fait? Un feu d'artifice, la teuf? Pas du tout, plan d'austérité oblige, on a confisqué les feux d'artifice. On y apprend dans cet article que Kang veut vendre les joueurs à plus de 200 000 euros par mois. Son plan d'austérité qui vise à serrer la ceinture s'établit sur 3-4 ans. Et budgétairement parlant, ça nous renvoie à une équipe de milieu de tableau. Les folies sur le mercato, c'est terminé. Donc on a intérêt à faire pousser des Théo Barisic de partout dans le centre de formation parce qu'aller chercher des pépites ailleurs, plus possible. En gros, là on est dans la tempête, c'est l'œil du cyclone. Mais même si la tempête tend à s'éloigner, il restera plus que des débris les gars. Et Michel Kang a dit, pour reconstruire pas de financement, on recycle. Allez, vous me prenez tous les déchets, là vous m'en faites quelque chose. Ça pue hein, après comme j'ai dit, c'est elle qui va passer pour la méchante alors qu'en fait elle est juste là pour réguler tout ce qu'on n'a pas régulé depuis des années. D'autant plus avec l'arrivée d'un Barjo à la tête du groupe. De toute façon, ne nous voilons pas la face, le premier intérêt des investisseurs, des créanciers, des financiers, appelez-les comme vous voulez, c'est de refaire de l'OL au moins un produit sain. Parce que comme Arès l'a dit, ils ont pensé à revendre, mais en l'état c'est juste invendable. Donc le but du jeu c'est de viser la stabilité. La seule magie qu'on peut espérer c'est de voir des footballeurs qui courent plus tant pour l'argent mais un peu plus pour les cuissons. Mais là à mon avis ça relève un petit peu du fantasme. De toute façon on a payé grassement pendant des années et ça a pas forcément donné satisfaction. Est-ce que je suis content? Non, mais comme tout supporter on m'a pas demandé mon avis. Mais je préfère et de très loin jouer le milieu de tableau en Ligue 1 qu'apprendre qu'on est rétrogradé, qu'on dépose le bilan, etc. Bref, cette fois-ci c'est la dernière, on se donne rendez-vous demain pour le verdict final. On croise les doigts et s'il y a une info qui pop entre temps, je la diffuse sur cette chaîne.